Je ne crois pas que la position de l'Association va surprendre les distingués membres de la Commission. Vous avez eu l'occasion de nous entendre, pour certains en comité, d'autres par les médias. Vous avez aussi lu notre mémoire qui a été déposée. Nous souscrivons avec l'orientation du gouvernement, à savoir que le plan métropolitain d'aménagement et de développement doit s'inscrire dans une perspective d'un développement durable afin d'assurer la compétitivité et l'attractivité du territoire montréalais. À titre informatif, nous ne désirons pas entrer aujourd'hui dans une guerre de chiffres de nombre d'hectares ou de seuil de densité. Vous êtes en mesure de lire nos analyses et de voir nos sources dans notre mémoire. Nous souhaitons vous exprimer des préoccupations légitimes qui touchent les ménages, les jeunes familles en particulier. Nos inquiétudes touchent aussi des constructeurs, des travailleurs, des municipalités, des commerçants. Les solutions qu'on propose sont réalistes et viables. De là le titre de notre mémoire pour une approche équilibrée et durable en matière de développement. Avant d'aborder les effets du PEMAD, permettez-moi de brosser un rapide tableau du marché de l'habitation dans le Grand Montréal. Les hausses des prix des maisons continuent de fracasser de nouveaux records et les données d'abordabilité ne cessent de démontrer une dégradation en termes d'accès à la propriété. Les chiffres ne mentent pas. Le prix médian des propriétés dans la région métropolitaine a plus que doublé au cours des 10 dernières années. Plus précisément, le coût du terrain est la composante ayant le plus progressé durant les dernières années. Autre donnée significative qui affectera la demande avec laquelle devra composer le marché, l'augmentation prévue de la population, de l'ordre de 530 000 résidents ou 320 000 nouveaux ménages au cours des 20 prochaines années. La question cruciale qui se pose est la suivante. Où et comment loger tous ces gens? Le marché de l'habitation, nos membres, font face à un défi important. Afin de bien mesurer l'impact du PEMAD, l'association, la PCHQ, a réalisé une étude pour aller au fond des choses. L'étude en question a notamment porté sur l'évolution des mises en chantier, les tendances démographiques et les besoins des ménages, les disponibilités de terrain par MRC et les seuils de densité. Que dit le PEMAD? Dans un premier temps, le plan propose un gel du périmètre urbain pour les 5 prochaines années, ce qui signifie l'impossibilité d'augmenter la superficie de terrain disponible pour les nouveaux développements. En quoi cela cause-t-il un problème? La réponse est simple. Cela se traduirait par une pénurie de terrain. En fait, au cours des 2 prochaines décennies, la quasi-totalité des 14 MRC recensés sur le territoire du Grand Montréal n'aurait plus de terrain pour de la nouvelle construction résidentielle. Cette pénurie est déjà un enjeu bien réel avec 2 MRC qui doivent composer avec cette pénurie. Les MRC de l'Assomption et Thérèse de Blainville sont pratiquement déjà en pénurie. D'ici 3 ans, 3 territoires supplémentaires franchiront ce seuil, suivis de près par 4 autres d'ici 2019. En somme, 9 des 14 territoires recensés dans l'étude seront en pénurie d'ici les 8 prochaines années. La PCHQ estime que malgré un effort de densification raisonnable, environ 110 000 ménages peineront à se trouver du logement sur le territoire du Grand Montréal au cours des 2 prochaines décennies. Cela représente environ le tiers de la croissance démographique prévue. Qui dit pénurie de terrain dit évidemment pression à la hausse sur les prix dans tout secteur immobilier. Et comme je vous l'ai mentionné, nous sommes déjà en période de surchauffe dans le Grand Montréal. En tenant compte du fait que les citoyens ne jouissent pas d'une capacité financière illimitée, une augmentation du pourcentage du revenu disponible alloué aux besoins de logement entraînerait nécessairement une diminution du revenu disponible voué aux autres dépenses. Cette baisse de pouvoir d'achat des citoyens aurait donc des répercussions néfastes sur plusieurs industries, dont la nôtre, qui compte pour 5 du PIB au Québec. Il s'agirait donc de ralentissement d'un important moteur économique. Autre effet pervers de la pénurie de terrain, l'amplification de l'étalement urbain, ce qui est contraire aux objectifs du PEMAD. Ainsi, en limitant le développement urbain dans les couronnes, les acheteurs, les jeunes familles en particulier, se tourneraient vers les municipalités situées à l'extérieur des limites de la CMM, où les espaces vacants sont considérables. Les banlieues répondent aux besoins de beaucoup de ménages et de jeunes familles. Ils s'y installent parce qu'ils choisissent un mode de vie où il y a plus d'espace et des habitations moins denses. L'abordabilité de leur habitation est aussi un facteur déterminant dans ce choix de vie. Le PEMAD rendra ce choix de vie inaccessible près des centres urbains pour les familles. Inaccessible pour 3 raisons. Parce que les terrains se feront de plus en plus rares, la rareté des terrains disponibles les rendra trop chers et parce que les milieux de vie proposés seront plus denses que désirés. C'est pour nous une évidence, ces jeunes familles quitteront le territoire de la CMM avec tous les impacts qu'on connaît. L'étalement urbain n'affecte pas uniquement les individus, mais ce phénomène de migration de la population engendre également le déplacement de plusieurs joueurs du secteur économique
qui tendent à suivre le mouvement enclenché. Est-ce que la région métropolitaine peut prendre le risque de perdre des ménages, des commerces, des industries?